Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamini ila yawmiddin. Amma ba'd. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours intitulé Généralité sur les organes des sens et on va commencer tout de suite par la définition de l'organe de sens. Donc, un organe de sens est une structure non nerveuse. Comme on a ici dans cette photo à droite, la peau est une structure non nerveuse. L'oreille, l'œil, le nez et la langue sont tous des structures non nerveuses, mais ce sont des organes de sens. Dans ces organes de sens, on trouve des récepteurs nerveux très spécifiques. Ces récepteurs nerveux sont appelés les récepteurs de la sensibilité spéciale. Les récepteurs de la sensibilité spéciale que l'on trouve dans les organes de sens sont des cellules spécialisées, transforment le stimulus en influx nerveux. Par exemple, si on a l'œil, l'œil possède des récepteurs de la sensibilité spéciale qui sont des cellules spécialisées qui sont les cônes et les bâtonnets. Ce sont les cellules photorécepteurs. Ces cellules spécialisées nerveuses transforment le stimulus lumineux en influx nerveux qui sera transmis par des voies nerveuses sensorielles au centre nerveux. Dans le cas des yeux, l'influx nerveux est transporté ou transmis par le nerf optique et ainsi de suite jusqu'au cortex occipital. Très bien. Alors, on a la structure générale d'un organe des sens. Il y a 3 cellules qui définissent un organe de sens. Un organe de sens est constitué par 3 cellules spécifiques. La première cellule est la cellule sensorielle principale. La cellule sensorielle principale, c'est les neurones récepteurs. Donc, lorsqu'on dit un neurone récepteur, veut dire la cellule sensorielle principale. Cette cellule sensorielle principale ou neuron récepteur peut être soit nerveux, soit neurosensoriel. Nerveux veut dire la cellule principale sensorielle est située par exemple dans un ganglion nerveux. Elle n'est pas au contact de l'influx de la stimulation, mais un neuron récepteur neurosensoriel, il est situé au contact de la stimulation comme dans cette photo. La cellule sensorielle accessoire, c'est la deuxième cellule qui constitue un organe de sens. La cellule sensorielle accessoire, c'est une cellule épithéliale différenciée, mais non nerveuse. Comme vous voyez dans la photo, la cellule numérotée par 2 est une cellule épithéliale différenciée et elle n'est pas nerveuse. Pour les cellules de soutien, ce sont des cellules épithéliales qui soutiennent seulement les autres cellules. Ils donnent la forme aux organes de sens. La classification histophysiologique des organes de sens. Selon la classification histophysiologique, on a 3 types des organes de sens. Et cette classification est basée sur la topographie ou la forme du neurone récepteur. Le neurone récepteur, c'est la cellule principale sensorielle. On a dit que le neurone récepteur est la même chose que la cellule sensorielle principale, qui peut être nerveuse ou neurosensorielle. Et selon la topographie de cette dernière, on distingue 3 types d'organes de sens. On a l'organe des sens primaire, organe des sens secondaire et organe des sens tertiaire. Organe des sens primaire, lorsque la cellule sensorielle principale ou le neurone récepteur est périphérique placodial. Périphérique, situé dans l'organe de sens. Placodial, situé à l'intérieur des placodes. Comme par exemple l'organe de l'olfaction. Pour les organes de sens secondaires,
la cellule sensorielle principale ou le neurone récepteur est ganglionnaire. Elle est située dans un ganglion, donc elle est nerveuse. Elle n'est pas neurosensorielle, elle n'est pas en contact de la stimulation. Exemple, l'organe de la gustation, dont la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion d'Endersch et d'Ehrenreiter, ou l'organe de l'audition, l'équilibration, et l'organe du tact. Pour l'organe des sens tertiaires, la cellule sensorielle principale ou le neurone récepteur est nerveuse. Par exemple, l'organe de la vision, au niveau de la rétine visuelle, on trouve les cônes et les bâtonnets qui sont les cellules principales sensorielles, qui sont des cellules nerveuses. Dans cette photo, vous voyez les différents types des organes de sens. On a organe de sens primaire qui est l'organe de l'olfaction dont la cellule principale sensorielle est située à la périphérie dans les placotes. L'organe de sens secondaire, on a l'organe de gustation dont la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion d'Endersch et d'Ehrenreiter. L'organe d'audition, d'équilibration, la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion de Corti et ganglion de Scarpa pour l'équilibration. Et pour l'organe de tact, la cellule principale sensorielle est située dans le ganglion spinal. Et pour les organes de sens tertiaire, on a la vision, donc dans la cellule principale sensorielle, le neurone récepteur, est une cellule nerveuse dont on cite les cônes et les bâtonnets situés dans la rétine visuelle. Les différents types de systèmes sensoriels. Il existe 3 types de sensorialité. La sensorialité, il y a l'ihsas. Il existe 3 types de sensorialité. On a une sensorialité une sensorialité extéroceptive, une sensorialité interoceptive et une sensorialité proprioceptive. Extéro veut dire à l'extérieur, intéro à l'intérieur. Et on va voir qu'est-ce que veut dire proprioceptive. Donc, on a la sensorialité extéroceptive est une sensation consciente, somatique. Une sensation consciente, somatique. Dans la sensorialité extéroceptive, la sensorialité renseigne sur la relation entre l'individu et son environnement. L'état de l'individu dans l'environnement extérieur. C'est la relation avec le milieu extérieur. Et dans cette sensorialité, on cite 6 organes des sens. Donc les organes de sens les organes de sens renseignent sur la sensorialité extéroceptive. Et on cite la somesthésie, la vision, l'audition, l'équilibre vestibulaire, l'olfaction et le goût. Pour la sensorialité interoceptive et la sensorialité proprioceptive, ces 2 sensorialités sont des sensations non conscientes. Sens viscéral. Donc, cette sensation concerne les viscères ou bien les muscles pour la sensorialité proprioceptive. Pour la sensorialité interoceptive à l'intérieur de l'organisme, elle renseigne sur la relation intérieure de l'organisme issue des viscères, donc la relation entre l'organisme et les viscères à l'intérieur de lui. Les récepteurs spécifiques de cette sensorialité sont appelés les viscérorécepteurs par rapport aux viscères. Et on cite dans cette sensorialité interoceptive la sensibilité des viscères, des vaisseaux et d'endothélium. Pour la sensorialité proprioceptive, elle renseigne l'organisme sur l'état de contraction des muscles. Soit ils sont contractés, soit ils sont dilatés. Les récepteurs spécifiques de cette sensorialité sont les propriorécepteurs. Et on cite les muscles, les tendons, les articulations, la position et mouvement du corps. Et finalement, on a les différents récepteurs selon le stimulus qu'ils reçoivent. On cite les stato- et les rotatorécepteurs pour l'équilibration, les phonorécepteurs pour l'audition, les photorécepteurs pour la vision, ces récepteurs reçoivent les photons,
Les chémorécepteurs pour l'olfaction et la gustation, ces récepteurs reçoivent des substances chimiques. Les tactorécepteurs pour le toucher, les thermorécepteurs pour le chaud et le froid, et finalement les nocirécepteurs pour les douleurs. Les nocirécepteurs pour les douleurs. Donc, chaque stimulus a un récepteur spécifique qui le transforme en un influx nerveux qui sera transmis par des voies nerveuses vers le centre correspondant, où il y aura une perception de ce message nerveux. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. On commence tout de suite par les QCM. Pour le premier QCM, ces propositions concernent la nature et la topographie de la cellule sensorielle d'un organe des sens primaires. Elle est soit accessoire nerveuse périphérique, accessoire placodiale périphérique, principale placodiale périphérique, principale nerveuse centrale ou bien principale nerveuse périphérique. La proposition juste est la troisième proposition. On a déjà vu que dans un organe de sens primaire, la cellule sensorielle principale ou le neurone récepteur, il est périphérique placodial. Donc, la cellule principale placodiale périphérique pour les organes de sens primaire. Pour le deuxième QCM, pour un organe des sens secondaires, la cellule sensorielle principale et périphérique placodiale, la cellule sensorielle accessoire et nerveuse, la cellule sensorielle principale et ganglionnaire, la cellule sensorielle principale et nerveuse, la cellule sensorielle accessoire et ganglionnaire. La proposition juste est aussi la troisième proposition parce qu'on a déjà vu que dans les organes de sens secondaire, la cellule sensorielle principale est ganglionnaire. Elle est située dans un ganglion. Pour le troisième QCM, c'est le dernier QCM concernant la sensorialité interoceptive, donc la sensorialité à l'intérieur de l'organisme. C'est une sensation consciente. Elle concerne la relation intérieure de l'organisme issue des viscères. Elle concerne l'organe de l'olfaction. Elle renseigne sur l'état de contraction des muscles. Et finalement, elle concerne la relation avec le milieu extérieur. La proposition juste est la deuxième proposition. La sensorialité interoceptive n'est pas une sensation consciente, c'est une sensation inconsciente. Elle concerne la relation intérieure de l'organisme issue des viscères, c'est juste. Elle renseigne sur la relation des viscères avec l'organisme. Elle ne concerne pas l'organe de l'olfaction, mais elle concerne les vaisseaux, l'endothélium et les viscères. Elle renseigne sur l'état de contraction des muscles, c'est faux. C'est la sensorialité proprioceptive qui renseigne sur l'état de contraction des muscles. Et finalement, elle ne concerne pas la relation avec le milieu extérieur. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.